Et face à la détresse et à la colère des paysans, nous avons voulu rendre hommage ce soir à leurs femmes agricultrices à part entière, fortes, déterminées, aussi discrètes qu'indispensables. C'est très souvent grâce à elles que les exploitations continuent à tourner. Alors comment vivent-elles aujourd'hui? Paroles de femmes de la terre recueillies par Louis-Olivier, Marie Demarque et Julien Deniel. Allez, hop. Elles sont imaginatives, cherchent des solutions et sauvent ainsi leurs exploitations, comme Claudie. Ici c'est chez moi, c'est ma boutique, ma mini fromagerie, j'ai commencé toute seule. Allez bien les filles. Elles sont obstinées, sont obligées de quitter leur ferme, comme Aurélia, et de travailler à l'extérieur. Moi je suis pas agricultrice, je suis chauffeur poids lourd dans les travaux publics. Elles furent dépendantes et ne veulent plus l'être, comme Annette et sa petite fille, Dorothée. Ça a changé quoi dans l'agriculture de génération? C'est tout juste si les femmes n'étaient pas soumises en agriculture. Hein? Tout à fait. Je- Non, on a le droit de décider, on Oui, voilà. peut dire non, nous on veut faire ça comme ça ou autre. Elles sont tous là à la fois, femmes d'agriculteurs et désormais agricultrices. En quelques secondes, elles passent d'un éclat de rire à la colère. Mais bon sang mince, écoute Elisabeth, quand les gens ils se lèvent le dimanche matin à 10h, qu'ils prennent leur café, qu'ils touillent leur truc de lait, ils en ont rien à foutre quand moi je me lève à 6h du matin, du lundi au dimanche. Nous sommes dans l'Allier, avec le groupe de développement féminin agricole moderne. Une équipe d'agricultrices entrée en résistance. L'agriculture se porte mal. Elles veulent le faire savoir. On partage toutes la même chose. On essaye de faire, je dirais, la soupape de sécurité du mari. On essaye de compenser, de faire le tampon à un moment donné. Premier de leur combat, le mal-être, notamment celui de leur mari exploitant. Elles ont même réalisé un film sur le suicide des agriculteurs. Ce matin, sans crier gare, sans un signe, tu vas partir. L'image reste floue, mais derrière, la femme d'agriculteur est omniprésente. Le message est clair. Pourquoi est-ce qu'il a fallu s'attaquer à ces thèmes-là dans l'agriculture précisément? Parce qu'on n'en parlait pas, parce que c'est un sujet tabou, c'est parce qu'on ne veut surtout pas parler de mal-être en agriculture. Elles plaisantent, mais chacune d'elles porte une cicatrice. Vilma vient de perdre son mari, 30 ans dans leur ferme, et la voilà seule. Donatienne a souffert de ne pas voir son travail reconnu par son mari. On a failli aller au clash. C'est-à-dire que vous êtes seul à gérer la maison, les enfants, etc. Et l'autre, il arrive de son travail et puis il s'assied et puis il dit bon, qu'est-ce qu'on mange, machin. Ouais, ben moi aussi j'ai travaillé. Ah non, t'as quand même pas le même travail que moi. Hein. Moi c'est physique et toi, voilà. Nicole, elle, a travaillé sans relâche. Elle dit n'avoir pris que 3 vrais jours de repos dans sa carrière. Les 3 jours de mariage de mes enfants, 3 mariages, 3 jours de repos, et 3 jours dans une vie d'exploitante, ça fait pas beaucoup. Avec en prime, une incertitude permanente sur son avenir. Si jamais ton mari te quittait, t'avais perdu ton... Il n'y avait pas intérêt. Qu'est-ce qui se passait si jamais son mari l'a quittée, effectivement? Elle avait rien, elle partait sans rien. Voilà pourquoi Claudie a décidé de ne rien attendre de personne et de construire elle-même son futur. Doucement, elle s'est constituée aux côtés de son mari éleveur, son propre troupeau. On a chacun nos rôles. Hein. Lui il a ses brebis, moi j'ai mes chèvres. Elle a aussi monté une structure de vente directe qui devrait prochainement s'agrandir. Et grâce à elle, la ferme a changé, s'est modernisée. Fini les réveils à l'aube, les fatigues inutiles. Moi je vieillis, donc maintenant je veux travailler dans le confort. J'en ai assez bavé avec des trucs pas pratiques, des vieilles barrières qui tiennent pas, qu'avec des fils de fer et des ficelles, moi je veux plus. C'est fini. Gauche, à gauche. Voilà, stop. Cela n'a visiblement pas été de tout repos à mettre en place dans son couple. Stop. Mais aujourd'hui, Claudie, c'est l'appui indispensable sur l'exploitation de tout Vous le reste. pourriez faire sans elle? Non, absolument pas. C'est pas possible. Dorothée est en train de faire une folie, semble-t-il. Elle a décidé de reprendre le couvoir à poussins de sa grand-mère. Bon, alors là, les œufs sont en incubateur. Ils sont dans les tiroirs d'éclosion. En 65 ans, Annette Geoffroy a fait de son couvoir une entreprise prospère, qui a même permis à son mari d'acheter de nouveaux champs pour son blé. Elle y a passé sa vie, mais 2 générations plus tard, la notion de sacrifice n'est plus la même. Dans les conditions où votre grand-mère a commencé, vous l'auriez fait, vous? Je ne pense pas. Non. Non. Pour quelle raison? Ça n'avait rien à voir, c'était vraiment beaucoup plus physique. Moins de pénibilité aujourd'hui, plus de liberté dans la façon de gérer son temps,
mais tout autant de contraintes, des normes sanitaires, l'avenir économique incertain. Cela crée une autre crise, plus discrète, qu'Annette Geoffroy amène en une question. Et pourquoi tant d'agriculteurs maintenant ne se marient pas? Enfin, ne trouvent pas de femmes? C'est pour celles qui n'ont pas vélé là? Eux ne sont pas mariés, mais ils ont solidement lié leur destin. La semaine, Aurélia travaille dans son camion, conductrice de poids lourd. Et le week-end... On n'a pas envie de faire autre chose le samedi matin quand on a déjà travaillé toute la semaine? Oh bah non, c'est un plaisir, hein. S'occuper d'elles, elles sont tellement mignonnes. C'est ce qui permet au couple de vivre. Car Olivier, son compagnon, qui a monté cet élevage il y a 4 ans, n'a toujours pas pu se verser de salaire. C'est sûr que sans nos femmes, je ne sais pas comment tourneraient nos exploitations. Pourquoi? Parce qu'elles mettent la main à la pâte sur tout. Cela ne se fait pas sans sacrifice. Ils n'ont pas pris de vacances depuis 4 ans. Mais ils ne semblent pas malheureux. D'ailleurs, aucune d'entre elles ne semble malheureuse. Elles souhaitent simplement qu'un rôle et un statut leur soient reconnus. En moyenne, ces femmes agricultrices que nous avons rencontrées toucheront 500 € de retraite par mois.